Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet donc des énergies pour vous pour le premier semestre de l'année 2024. Alors prenez beaucoup de recul par rapport à ce tirage évidemment. On va parler de choses évolutives, de choses qui peuvent progresser sur une période de 6 mois. Euh, Prenez du recul. J'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici avec trois thèmes. Un thème ici peut-être personnel, d'évolution personnelle ou d'évolution un peu générale. La deuxième ligne va traiter davantage de la sphère professionnelle, financière, concrète, factuelle. Et la troisième ligne est axée sur l'aspect plus émotionnel, sentimental et relationnel de votre existence. Le deuxième jeu me permet d'extraire les arcanes majeures que je reprendrai lors des lectures mensuelles et bien sûr nous approfondirons leur sens avec les cartes qui viendront les accompagner. Donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, voilà, donc les arcanes majeures qui vous accompagneront. Je pense que oui, je vous ai tout dit. On va commencer tout de suite avec ce cavalier de denier qui démarre ce tirage. Le cavalier de denier nous explique que euh, le semestre révèle votre patience, votre rigueur, votre capacité à tenir bon, quelles que soient les circonstances, pour aller vers un objectif que vous vous êtes fixé. Probablement un objectif qui a été déjà déterminé pour vous, alors qui peut correspondre effectivement avec les deniers à un aspect professionnel et financier, oui. Pas uniquement d'ailleurs, parce que les deniers représentent la valeur, donc des choses qui sont véritablement importantes pour vous, que vous êtes en train de créer, qui nécessitent vos efforts, qui nécessitent le temps que vous y passez. Et cette carte nous explique que vous êtes dans cette dynamique de progression, même si ce cavalier est le plus lent du tarot. Par contre, il nous indique également que ce que vous êtes en train de construire est extrêmement solide, est extrêmement fiable. Vous n'êtes pas en train de brasser du vent. Voilà, ce que vous mettez en place concrètement, le temps que vous passez à chaque étape de progression, à chaque étape d'évolution, votre capacité à tenir bon pendant ce semestre, votre capacité à ne rien laisser au hasard et à rester vraiment concentré, focalisé sur les efforts, sur le travail, sur le labeur, que ce soit concret ou que ce soit sur vous, tout ça va porter ses fruits, quel que soit le temps que ça prenne, même si à côté ça va plus vite, vous prenez le temps parce que en prenant le temps, vous vous assurez aussi de construire quelque chose de solide et de fiable. Donc beaucoup de concentration pour vous, peut-être, sur ce semestre, pour concrétiser un environnement qui sera un environnement probablement sécurisant, rassurant et stable pour vous. Ce que vous voulez peut-être est représenté par la 10 de denier. Oui, c'est arrivé au bout. Les 10 sont associés à des fins de cycle, à des fins de chapitre. Vous avez envie d'aboutir quelque chose. Vous avez envie de réaliser ce qui, pour vous, véritablement s'apparente à une forme de stabilité, de bien-être, de tranquillité d'esprit, de tranquillité financière, de tranquillité par rapport aux endroits, à votre lieu de vie, à votre je dirais, à votre niveau de vie. C'est pas forcément une très très grande abondance, même si quand même avec la 10 de denier, il en est question, mais il est question de ce que vous êtes capable de réaliser. Ce que vous voulez, c'est aboutir, c'est parvenir, c'est en ce sens que vous travaillez, encore une fois, que ce soit pour vous, sur vous, ou que ce soit concrètement dans ce que vous êtes en train de réaliser. Ce que vous désirez, c'est ça, c'est parvenir à cette finalité de tranquillité, de réussite, d'abondance, de triomphe, de victoire. La 10 de denier nous explique que vous allez vraiment dans le sens de la stabilité et du confort. Alors, qu'est-ce qui vous permet à vous de vous sentir confortable? Qu'est-ce qui vous permet à vous d'avoir le sentiment que vous êtes sur quelque chose ou dans un environnement qui est stable, rassurant? Ça va dépendre vraiment de votre situation individuelle et personnelle, mais vous faites les choses de façon très concrète et vous ne laissez rien au hasard. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de volonté dans ces deux cartes. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie est la 2 de bâton. Je dirais que c'est de voir un peu plus loin parce que si les choses prennent du temps,
il est possible que vous ayez parfois le sentiment de faire un peu les choses pour rien. Et ce qui va venir vous aider, c'est de voir plus loin. La 2 de bâton nous parle des choix, mais des choix qui sont posés en observant ce qui s'ouvre, ce qui s'offre, ce qui se déroule sur le paysage. Voir plus loin, c'est aussi voir ailleurs parfois, c'est aussi s'ouvrir à l'inconnu. Ça peut être en choisissant de voyager, en choisissant de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, en termes de territoire, en termes de, pourquoi pas, de rencontres aussi par rapport à des gens qui viennent de loin. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Ce qui vient vous aider, c'est de faire des choix qui sont des choix, je dirais, de perspective, d'ailleurs, d'inconnu, de plus loin, des choix visionnaires, des choix qui vont être basés sur une analyse, on va dire, sage, quelque part, de ce qui peut s'ouvrir à vous. Voir plus loin, voir plus loin. C'est vraiment l'élément moteur et l'élément qui vous aide sur ce semestre. Ce qui peut découler de tout ça, même si vous ne le voyez pas encore arriver, c'est représenté par une 7 de denier. Les 7, les 7 sont des cartes, toutes les cartes sont importantes évidemment. Pardonnez-moi, je suis en train de chercher en même temps quelque chose sur sur ce que vous aviez vous sur le. Voilà. Les 7 symbolisent le triomphe, l'accomplissement, mais pas avec la chance. Le 7, c'est je remporte, je gagne à force d'efforts, à force de combats, à force de défis que j'ai relevés, à force parfois même de sacrifices. C'est un chiffre un peu porte-bonheur, le 7, qui peut aussi d'ailleurs indiquer une fin de cycle ou l'achèvement pardonnez-moi, d'une phase, parce que euh, il y a encore du chemin à faire, mais c'est un premier palier qui est important. C'est un palier de récolte, c'est un palier de questionnements qui vont dans le sens de. Pardonnez-moi, j'étais un peu perturbée parce que je cherchais à voir d'où vous veniez sur le premier semestre. Mais c'est bon, je fais le point, ça me permet d'avancer un peu plus vite. C'est un palier de récolte, c'est un palier de questionnement, c'est un palier qui vous permet de vous rendre compte aussi que tout ce que vous faites en prenant le temps, tout ce qui est important pour vous, que vous mettez en œuvre, toutes les perspectives que vous êtes en train de vous donner, que vous êtes en train d'ouvrir sur ce semestre, c'est pas pour rien. Il y a véritablement une récolte pour vous. Il y a véritablement quelque chose que vous pouvez apprécier. Et cette carte nous permet de comprendre que tout ce que vous parvenez à réaliser sur ce semestre, c'est quelque chose vraiment qui relève de vos efforts, qui relève de vos engagements, qui relève de votre travail et de votre concentration. C'est déterminé, c'est volontaire, c'est je vais le faire. C'est vraiment ça ce semestre. Professionnellement, alors étonnamment, vous avez la carte ici de la 3 de coupe professionnellement, la 3 de denier dans la sphère émotionnelle. J'aurais plutôt eu tendance à inverser. Ce qui est très intéressant, c'est que les 3 sont liés au psychisme. C'est un principe fort de vie. C'est encore une fois un principe de naissance, de création, de réussite, oui, mais de souplesse aussi. D'un intellect qui va être un peu plus développé, on va dire, avec vraiment un potentiel créatif, avec aussi une capacité et une faculté d'adaptation qui est incroyable, et l'idée que tous les potentiels, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, tous les potentiels sont optimisés. Allez, on va commencer par cette 3 de coupe professionnellement. Le collectif est important. Pourquoi il est important? Parce qu'il peut être pour vous source de joie, de bonheur, de moments heureux, de légèreté. Alors professionnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que vous évoluez peut-être dans un environnement qui est très chaleureux, qui est très amical, qui est joyeux, soit vous savez créer dans votre sphère professionnelle quelque chose dans les échanges qui vont être joyeux, qui vont être des choses qui vont être amicales, des choses qui vont qui vont être pour vous une source de légèreté. La 3 de coupe, c'est ça. C'est le partage joyeux, léger,
positif pour tout le monde, où chacun va trouver vraiment son compte. Le collectif est important dans la sphère professionnelle. Le collectif bienveillant, le collectif qui se veut du bien, vraiment. Ce que vous voulez vous manifester, c'est représenté par la 9 de bâton. Alors, c'est une carte qui pèse un peu, la 9 de bâton, en termes d'énergie, parce qu'elle est... on voit un personnage qui est blessé, un personnage qui est meurtri, qui porte vraiment ses cicatrices à la vue et aux yeux de tous, mais qui les porte avec beaucoup de dignité. Ce que vous voulez professionnellement, c'est vous relever de tout ça. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé, peut-être financièrement, peut-être professionnellement. Je ne sais pas ce qui vous a mis parfois, ou pas parfois, mais peut-être en grande difficulté. Je ne sais pas ce qui vous a peut-être fatigué, mais toutes ces choses qui ont pu vous mettre en difficulté, qui vous ont, on va dire, absorbé l'énergie, qui vous ont mis à plat, ce sont des choses que vous êtes en train de dépasser sur ce semestre, complètement. Que vous assumez aussi complètement. Ce que vous mettez en place professionnellement, financièrement sur le semestre, c'est, je dirais, c'est un peu le dernier tour de vis que vous donnez à, à votre capacité à atteindre un but qui est fatigant, hein. On parlait des efforts que vous fournissez. Il est possible aussi que dans l'exercice d'une activité, dans la création d'une entreprise, dans votre recherche d'emploi, dans votre gestion du quotidien, ça soit pas aussi simple qu'on pourrait l'espérer ou qu'on pourrait vous le souhaiter. Mais par contre, cette carte nous parle aussi de votre force de résistance qui est très impressionnante et de votre grande capacité à mener les choses au bout, à aller au bout. Alors, est-ce que ces cicatrices proviennent des mois passés, des années passées? C'est possible. Est-ce que ces cicatrices, vous les portez là sur le début du semestre, mais vous allez affronter ou vous confronter à ce qui est difficile et ce qui peut laisser des traces et des marques, euh, mais vous allez tenir bon. Ce que vous voulez, en tout cas, comme c'est la carte qui représente ce que vous voulez, moi je pense que c'est plutôt le parcours que vous avez eu précédemment, avant ce semestre, qui fait que là, vous n'arrivez pas sans, je dirais, sans conscience des difficultés. Vous arrivez pleinement conscient et consciente des difficultés. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Vous savez que c'est pas facile. C'est un semestre laborieux hein, pour vous, hein. Le cavalier de denier, il est laborieux, hein. C'est très puissant comme énergie de je fais les efforts, je fais ce qu'il faut, on travaille, hein, c'est du travail. Ce qui peut venir vous aider, là c'est très intéressant, c'est la 9 de denier. On parle de la récolte avec la 7 de denier. On en parle aussi avec la 9 de denier. C'est que vous récoltez le fruit et c'est très satisfaisant, le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, c'est très satisfaisant parce que vous ne le devez qu'à vous. C'est une carte d'autonomie et d'indépendance qui nous explique que, d'abord, avec les bâtons, soyons clairs, et les coupes ici, ce que vous faites vous passionne. Ce que vous faites vous touche, vous émeut. Émotionnellement, c'est puissant. Évidemment, tout ça a du sens pour vous. La 9 de denier nous explique que vous récoltez sur ce semestre les fruits de tout ça. Parce que vous êtes engagé, concentré, parce que vous avez une force de résistance incroyable, parce que vous avez une énergie, l'énergie de je tiendrai bon et je vais aller au bout. Et tout ça, ça porte les fruits. Ce que vous ne voyez pour l'instant pas et qui pourrait arriver, c'est une véritable progression, une véritable réussite, une véritable évolution, le chariot. Alors oui, encore une fois, le chariot, c'est pas une énergie tout blanc, tout noir. C'est une évolution qui se fait si vous êtes d'accord pour arriver à mettre en place ce qui doit être mis en place, si vous êtes d'accord pour faire en sorte que vos doutes ne soient pas plus présents que votre désir, votre volonté et votre détermination. On a toujours des choses à équilibrer et à harmoniser avec un chariot. On doit définir une direction, on doit prendre une direction. Vous avez peut-être des hésitations sur le chemin pendant ces 6 mois.
peut-être maintenant d'ailleurs, vous avez des hésitations. À partir du moment où vous allez réussir à faire en sorte que ces hésitations deviennent des décisions, la notion de choix est importante pour vous, et les décisions vont aller dans une idée de perspective, de je vois plus loin que au jour le jour. Tout ça vous amène vers un triomphe, vers une réussite, vers une victoire, vers une réalisation. Et encore une fois, avec le chariot, de la même façon qu'avec les bâtons, il peut être question pour vous de dépasser quelque chose, de dépasser des frontières, de dépasser des territoires, de changer aussi, pourquoi pas, de territoire. Peut-être que professionnellement, certains et certaines d'entre vous vont être amenés à déménager. Pourquoi pas? Ça peut vous mettre en lien aussi avec des pays à l'étranger, ça peut vous mettre en lien avec des départements qui ne sont pas votre département habituel, par exemple. Il y a une expansion. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, la 3 de denier, encore une fois, les 3, je vous l'ai dit, hein, c'est une capacité, c'est un potentiel créatif et d'optimisation. La 3 de denier, on n'est pas dans l'émotion, on est dans l'alignement. Dans vos relations, je pense que ce qui est important sur ce semestre, c'est de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous sentir juste par rapport à ce que vous avez à échanger, par rapport à ce que vous pouvez accueillir et par rapport à ce que vous pouvez offrir aux autres. Mais c'est surtout que ce soit aligné et en cohérence avec ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous éprouvez. On a une forme d'alignement. Encore une fois, le collectif est important. Encore une fois, les autres occupent une place importante dans votre travail et dans votre vie personnelle. Mais dans votre vie personnelle, l'importance des autres, c'est de savoir vous présenter et échanger avec eux avec une façon alignée par rapport à vos pensées, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, qui va vous permettre effectivement d'être dans un échange constructif. Ce que vous souhaitez est représenté par un as de bâton. C'est ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être une rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être effectivement de laisser la place à cet as d'émerger, un as passionnant, enthousiasmant, quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment enthousiasmant. L'as de bâton peut représenter dans ce que vous souhaitez, peut représenter cette capacité à raconter vos relations un peu différemment, avec un souffle nouveau. Vous ouvrez votre porte dans votre cœur à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans une relation en particulier, effectivement, pourquoi pas, par le biais d'une rencontre pour certains et certaines. Ça peut être dans une relation dans laquelle vous vous trouvez, le fait de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, de pouvoir se projeter dans quelque chose qui va être passionnant pour vous comme pour le ou la partenaire. Ça peut être l'idée de faire des projets communs. C'est ce que vous voulez, vous, dans vos relations, c'est on fait autrement, on fait du nouveau, on fait du tout neuf et on se laisse un peu porter et emporter par ça. Et on se régale et on se réjouit. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 10 de bâton, qui vient après cette 9 de bâton. C'est pas du tout inintéressant, en ce sens que quand on parle de votre capacité à aller au bout, de votre concentration, de votre détermination et votre volonté, dans vos relations, il est question aussi... Oh, qu'est-ce que tu as, mon chat? Qu'est-ce que tu as? Dans vos relations, il est question aussi d'aller au bout des choses en dépassant ce qui vous a un peu plombé. Alors, encore une fois, ça peut être très général, comme ça peut être dans une relation. Ça peut être dans une relation amoureuse, amicale, familiale. Il y a quelque chose qui a été difficile, vous êtes allé au bout de vos responsabilités, vous avez... maintenant, il est temps de poser tout ça. Effectivement, quand on pose le fardeau que l'on partage, à un moment donné, ça permet aussi de laisser la place à quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller ailleurs, vous voulez faire autrement. Vous avez envie de quelque chose de naissant, de quelque chose d'enrichissant pour vous, mais qui va construire aussi vos relations. Ça passe par
aller au bout, en finir avec ce qui pèse, avec des énergies, là encore, qui sont un peu lourdes et qui parlent de vos responsabilités aussi. Ce que vous ne voyez peut-être pas venir et qui peut se manifester, c'est représenté par un cavalier d'épée. J'avais pas envie de finir sur ce cavalier, donc je l'ai complété, je l'ai clarifié. C'est le roi de coupe qui est venu clarifier le cavalier d'épée. Pourquoi je voulais pas finir sur un cavalier d'épée? Parce que le cavalier d'épée, qui est un jusqu'au boutiste, qui est très déterminé, qui avance, mais qui tient une épée comme une arme et qui est capable de blesser dans la communication, je trouvais que c'était un peu dur, même s'il a une très belle énergie de progression, d'avancement, voilà, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, véritablement. Mais au bout de quoi? Au bout d'une maturité émotionnelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de douceur avec le roi de coupe qui vient le compléter. Une douceur qui est nécessaire à un cavalier d'épée, particulièrement quand il a la lame et la langue bien affûtées, et que dans ces échanges, la communication peut parfois être blessante et maladroite. Donc c'est très bien que ce cavalier fonce vers une maturité émotionnelle. Mais ça ne m'étonne pas qu'on parle d'une maturité émotionnelle, dans la mesure où vous êtes sur un alignement par rapport à vos relations, par rapport à vos partages, par rapport à ce que vous construisez avec les autres. Vous êtes sur un alignement, vous ouvrez la porte à un as qui est porteur, qui est prometteur, qui est une promesse, c'est un potentiel en devenir. Il y a plein de choses à faire à partir du moment où on s'autorise à commencer quelque chose. Et vous irez au bout, mais avec une grande maturité émotionnelle qui va vous permettre à vous d'être dans la bienveillance, d'être dans la douceur et d'être capable également, probablement, de gérer vos émotions sereinement, dans le calme. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est être capable de se dire que émotionnellement vous vivez peut-être des choses fortes, mais vous n'êtes pas submergé. Mois par mois, comment ça peut se décliner? Au mois de janvier, vous avez le jugement. Le mois de janvier est un mois véritablement de renaissance. Vous laissez forcément, si ça vous parle, quelque chose derrière vous. Vous vous débarrassez, vous vous délestez de vos vieilles pots, de vos casseroles. Vous allez à l'essentiel. Janvier, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi et à partir de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je renais. Ce ne sont pas des énergies simples, les énergies du jugement, parce que quand on parle de renaissance, on parle aussi de laisser mourir des choses, on parle aussi de faire le deuil de certaines choses, mais effectivement pour quelque chose qui va permettre là aussi un renouveau, un appel d'air. C'est être capable de ne plus s'encombrer de l'artifice, du masque, du costume habituel et d'être capable de dire aux autres, ça c'est moi dans ce que je suis sincèrement, dans mon authenticité. C'est aussi être capable d'assumer ce que vous êtes vous, dans votre originalité, dans vos creux et dans vos bosses, dans vos aspérités aussi. C'est pour ça que c'est pas toujours simple, les énergies du jugement. Parce qu'on va vers le sincère et l'authentique. Mais pour aller vers ça, eh bien, il faut tailler il faut tailler dans la roche, dans la carapace, et il faut assumer. Février, le pape. Le pape nous parle d'un contexte, je dirais, traditionnel. Nous parle de ce en quoi vous avez foi, de ce en quoi vous croyez, de ce qui peut construire, là encore, quelque chose de stable, de solide, parce que vous y croyez. On verra bien sûr avec les cartes qui vont accompagner ce pape, mais le pape, c'est un chemin qui s'éclaire par l'expérience, par la transmission, par la connaissance partagée, par quelque chose d'un peu traditionnel dans un contexte qui va être formel, qui va être en tout cas un contexte que vous connaissez d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu sacré, on verra. Ça peut être aussi une officialisation dans une union. Là, c'est trop vaste pour qu'on puisse en parler aujourd'hui, mais on approfondira bien évidemment. En tout cas, février, vous y croyez.
Mars, le fou. Alors le fou, oui. Tout est possible en Mars, tout est possible. C'est beaucoup d'insouciance, c'est un grand vent de liberté, c'est je n'ai peur de rien, j'y vais, je m'avance et quoi que ce soit qui puisse se présenter, je reculerai pas, je vais avancer et je vais y aller. Vous donnez le droit en Mars de tenter quelque chose, d'avoir de l'audace, de mettre vos peurs sur le côté pour avancer dans quelque chose qui est totalement inconnu et vous ouvrez une porte en grand parce que c'est vraiment le début de quelque chose, c'est le début d'un processus créatif, c'est le début d'une idée, c'est le début d'un projet, c'est le début d'un engagement, c'est le début d'une liberté, c'est le début d'un temps d'insouciance. Avril, la lune. Alors je crois que c'est le signe juste avant vous qui avait la lune et le pendu aussi, mais dans le sens contraire. Avril peut être un mois qui va être nécessaire pour clarifier des choses. C'est un mois de sensibilité, c'est un mois où les émotions peuvent être vraiment sur le devant de la scène et les émotions un peu trop exacerbées avec l'énergie de la lune peuvent indiquer que votre façon de percevoir, votre façon de ressentir n'est peut-être pas totalement adapté par rapport à la réalité des événements et ça fait ressurgir vos émotions, ça met en exergue votre sensibilité, votre émotivité, etc. Donc un mois où il va falloir apaiser les choses, on parle de vos phobies, on parle de vos peurs, on parle de vos inquiétudes, on parle de tout ça avec la lune, un mois, un cycle lunaire aussi, pour apaiser les choses, pour leur laisser le temps aussi de se clarifier. Quand on se lance dans quelque chose d'inconnu, quand on a réussi à renaître de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une perspective, qu'on y croit, qu'on se donne les possibles, on peut aussi être confronté à des choses qu'on n'attend pas forcément et qui peuvent, comme on ne maîtrise pas tout, qui peuvent laisser l'imagination déborder et ne pas forcément jouer dans le sens favorable. Le mois de mai, avec le pendu, nous parle peut-être d'une situation qui est en attente, d'une situation qui vous semble ne pas évoluer alors que la situation évolue. C'est un mois qui peut vous donner, peut-être parce que vous avez des choix à faire, le sentiment que c'est pas évident de faire bouger les choses, de les faire avancer, mais qui va vous donner, surtout si vous sortez d'une période un peu nébuleuse avec la Lune, qui va vous donner la possibilité de voir les choses un petit peu différemment. Si vous aviez la vue embrouillée et les émotions débordantes et un peu trop dans l'imagination avec la Lune, forcément, ça a pu troubler votre façon de voir certaines choses. Le mois de mai peut vous donner l'occasion justement de reprendre un peu les choses, de contourner un peu les blocages et les sentiments de blocage que vous pouvez avoir pour vous permettre de voir les choses un peu différemment. Alors ça peut être un éclairage aussi lent, possiblement, mais on voit que vous avez de la patience et que vous prenez le temps. Un éclairage lent qui va vous demander aussi de la patience. Et enfin, le mois de juin avec les amoureux, qui est une très belle énergie d'union, d'osmose, de passion, d'harmonisation, d'élévation par rapport au doute, par rapport, voilà, beaucoup de charme, beaucoup de potentiel d'attractivité, beaucoup de désir, de la passion. Alors oui, ça peut être une rencontre pour certains et certaines, pourquoi pas. Ça peut être l'occasion également de vous plonger dans une relation qui va être absolument passionnante et qui est en train de raconter un peu l'histoire de votre vie, puisque c'est une histoire avec les amoureux, on est en présence, on parle d'une union significative, importante dans la vie de quelqu'un, mais ça peut nous parler de tout ce que vous êtes capable de réunir à l'intérieur de vous, qui peut être pour l'instant encore en dissonance et qui peut nécessiter ces 6 mois pour arriver à une forme de situation un peu idéale.
Voilà pour vous, amis vierges. Merci pour votre présence. Merci pour tout. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, quelles que soient vos circonstances, prenez soin de vous du mieux possible et des gens que vous aimez également. Et puis profitez de l'instant présent qui est si précieux. À très bientôt.